jeunesse africaine, consciente du développement de l'Afrique, ne doit pas laisser les bras croisés. Donc l'idée de se former, de s'éduquer va venir. Vous qui êtes là, si je vous demandais combien de livres vous avez lus, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous avez même lu des livres? Combien? 1. Et j'en suis sûr et certain que ce sont des romans qui parlent d'aventure. C'est-à-dire, ce sont des romans qui parlent d'aventure. Et j'en suis sûr et certain que tout le monde ici a lu Chambre 7, presque. Chambre 7. Quand vous lisez, c'est bien de lire ça, c'est bien de lire. Je n'ai rien contre les aventures, bien vrai que bon, je suis pas amoureux des romans. Mais quand vous voulez vous informer, il faut lire de l'histoire, de la philosophie, mais aussi de la politique. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une réflexion beaucoup plus rapide. Parce que une planification, une bonne planification. L'autre module, c'était ça portait sur l'éducation émotionnelle. Ensuite, vous avez vu le PPP, projet personnel, professionnel, avec pitch projet, comment présenter un projet. Et ça, la réponse devait être automatique. Donc, revenez déjà sur les concepts que vous aviez vus, sur les thèmes abordés par le coach lui. C'est important parce que ce qui fait la différence entre l'entrepreneur, le leader et le citoyen lambda, ce sont des détails, mais des détails de taille. Ce qu'on appelle les détails de taille. Ce premier thème sur la confiance en soi, la famille soi, qui nous invite à s'accepter, à s'améliorer, à se comprendre, à se connaître intérieurement, à développer ses talents. Parce que l'importance dans tout ça, c'est que chacun a un talent. Mais si vous ne parvenez pas à mettre en profit votre talent, c'est égal à 0. Et ce qui est important, le talent, c'est-à-dire que l'importance ou l'intérêt d'avoir un talent, ça vous rend utile. Si vous n'avez pas de talent, les personnes n'ont pas besoin de vous. Pourquoi aujourd'hui nous écoutons le coach Elhadj? Parce que sur la matière initiation au panafricanisme, ils en connaissent mieux que nous. Pourquoi vous allez chercher un coiffeur pour vous coiffer? Parce que vous ne savez pas vous coiffer vous-même. Donc essayez de décupler vos talents. Lors de les romans, je n'ai rien contre les romans, je vous le dis. Mais quand vous êtes habitué à lire des romans, vous êtes trop dans l'émotion plutôt que dans l'action. Dès qu'on dit une chose, mais ça vous ne réfléchissez plus. Hein? Et les blancs, c'est ce qu'ils cherchent. C'est la raison pour laquelle ils disent que les peuples africains sont des peuples de l'émotion. Ils sont trop dans l'émotion. Les blancs, regardez, à chaque fois que quelque chose se passe, c'est très rare que vous voyez quelqu'un pleurer face à une situation pénible. Il dit d'abord, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Ça, il se questionne. Mais nous, dès que quelque chose se passe, on dit, parce que nous lisons trop, nous sommes trop dans l'émotion, nous sommes emportés par les émotions. Mais nous, il va falloir maintenant que nous nous départagions de ces émotions-là. En quoi faisant maintenant? En nous informant, mais aussi en essayant de savoir ce qui nous entoure. C'est clair, il ne faut pas se dire que donc, je suis élève de tel domaine, donc je ne vais pas m'informer sur autre chose. Informez-vous sur tout. L'organisation, c'est un entrepreneur. Vous voyez souvent des jeunes qui vous disent que mon principal problème, c'est de pouvoir s'organiser. Comment allier à la fois, récemment il y a une personne qui m'a interpellé sur ça, comment allier à la fois mes études, mes projets personnels, mes engagements sociaux. Et c'est une compétence qui s'apprend, ça s'exerce. Il faut évoluer dans ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est à la fois souvent dans tout, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Donc si vous ne saviez pas vous organiser, ça devient compliqué et vous risquez de ne pas faire long feu.